Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, les 5 astuces pour réussir vos visites sur le secteur de Bastia. Première astuce, la dépersonnalisation. On ne le dira jamais assez, votre appartement vous ressemble, c'est normal. Vous y avez vécu beaucoup de choses, vous y avez vos souvenirs, certainement vos enfants y ont grandi. L'objectif aujourd'hui, ça va être de le rendre neutre pour que votre appartement puisse plaire au plus grand nombre de personnes possible et que les gens puissent s'y sentir tout de suite comme chez eux. Parce que chez vous, ce n'est pas chez eux. Deuxième astuce, on range et on nettoie. Au moins que les miroirs soient propres, la cuisine ne soit pas pleine de gras, que les lits soient faits dans les chambres. Des petites choses comme ça, toutes simples et pas difficiles à faire. Troisième astuce, on va définir un sens pour vos visites. Vous allez les commencer et les terminer dans le même ordre. De cette façon, vous n'allez pas vous perdre dans vos informations. Vous saurez quoi dire et à quel moment. Ça permettra une certaine fluidité. Quatrième astuce, on met en avant les qualités de son bien, mais on ne cache pas ses défauts. Autant désamorcer les choses et en parler tout de suite. Ça permettra d'être tout de suite en confiance d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez en amont de la visite faire une liste des qualités et des défauts de votre appartement pour pouvoir en parler plus naturellement. Aujourd'hui, si vous avez une terrasse de 10 mètres carrés avec une vue mer, évidemment, ça va être un atout pour votre vente. En revanche, si sur cette terrasse, il y a un dégât des eaux, par exemple, n'oubliez pas de le mentionner, avec éventuellement à l'appui un devis pour les travaux nécessaires. Cinquième et dernière astuce, proposez à vos acquéreurs de refaire un tour seuls. S'ils refont un tour seuls en fin de visite, ils pourront échanger ensemble, ils pourront vérifier les petits détails qu'ils n'ont pas osé chercher en votre présence. Laissez-les ouvrir les placards, vérifier les prises électriques ou les interrupteurs. Toutes ces choses font partie d'une visite et sont nécessaires pour les acquéreurs. Ça permet de les sécuriser et en même temps de savoir où ils vont. Petit conseil en bonus. Avant toute visite, vérifiez que votre acquéreur potentiel a les moyens de financer votre appartement. Vous allez avoir beaucoup de demandes pour visiter votre bien, surtout en début de commercialisation. Mais attention, il y a aussi énormément de visites de curiosité. Pour ma part, avant chaque visite, je préfère recevoir mes acquéreurs potentiels à l'agence. Je vérifie avec eux leurs projets, où ils en sont, si c'est le début ou s'ils sont plutôt bien avancés sur leur visite. Je vérifie leur financement, je vérifie leurs critères de recherche. Cela m'évite de perdre du temps et de l'énergie. Et c'est pareil pour vous. Pour ma part, je demande une attestation de financement à tous mes acquéreurs en amont des visites. Cette attestation, ils peuvent la trouver avec leur conseiller bancaire, avec éventuellement un courtier. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce genre de sujet, n'hésitez pas à faire appel à un agent immobilier. Il saura comment aborder les sujets délicats et n'aura aucune crainte à demander le financement des acquéreurs potentiels. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et à bientôt.